Salut, je m'appelle Rusty. Mais pourquoi tu me dis ça? Tu veux une bière? Oui, grave, ouais. Je pourrais en boire 10 par jour. Ma maman disait toujours que la vie c'est comme une bière artisanale. On sait jamais sur quoi tomber. Elles ont l'air confortables tes chaussures. Mais quoi? Je suis sûr qu'on pourrait marcher avec toute la journée sans rien sentir. Tu devais pas aller chercher des bières là? J'aimerais bien avoir les mêmes. Mais n'importe quoi, c'est des vieilles Nike, elles sont toutes pourries, elles ont 10 ans. Ma maman disait toujours, on peut savoir plein de choses sur les gens en regardant juste leurs chaussures. Où ils vont, où ils sont allés. Ouais, enfin si tu continues ton sketch, moi je vais aller chercher les bières toute seule. Hein. J'ai porté un tas de chaussures. Oui, je veux une bière. Et voilà. C'est une bière sans gluten. Bah ouais, j'ai dépensé sans compter. Bah là j'ai l'impression de revenir en enfance quand on me servait des épinards à la cantine, merci. Oh, tu vas pas faire le difficile toi? C'est pas ta mère qui disait? La vie, c'est comme une bière artisanale. Tu sais pas sur laquelle tu vas tomber. T'as fini de faire la gogole? Mais... La bière sans gluten, c'est un petit peu la bière au naturel, une femme sans maquillage. Donc bien que ce soit un sujet à la mode, on s'est dit qu'on allait en parler aujourd'hui car c'est une bière qui est inconnue du grand public. La fabrication d'une bière sans gluten n'est pas facile. Les bières sans gluten sont souvent faites à partir de malt de riz, de maïs, de blé noir ou de quinoa. Ces céréales compliquent le processus de filtration. Du coup, elles nécessitent un matériel spécifique et très cher. C'est tout l'inverse du blé ou de l'orge qu'on trouve dans 90% des bières artisanales. Du coup, pour une microbrasserie ou une brasserie artisanale, c'est pas forcément rentable d'acheter ces machines de filtration. La question qu'on se pose, c'est pourquoi produire une bière sans gluten? Eh ben je vous répondrai, il en faut pour tous les goûts. Et aussi parce qu'il y a des gens qui sont devenus intolérants pour cause de maladies cœliaques. Il existe plusieurs types de bières sans gluten. Celles qui n'en contiennent pas du tout, ou sous appellation gluten-free, et celles dont la teneur en gluten est réduite. Mais la réglementation varie en fonction des pays. Du coup, dans certains pays, si ta bière contient moins de 20 mg de gluten par litre de bière, elle peut porter la mention gluten-free. Du coup, pense à bien vérifier l'étiquette, sinon tu pourras être malade. On n'est pas bien là, décontracté du gluten? On boira quand on aura envie de boire. Professeur Chan! Du coup, comme disait Élise, brasser sans gluten, ça complique un peu la tâche. Il existe deux techniques bien distinctes. La première, on vient de le dire, tu utilises des ingrédients sans gluten. Ça, c'est logique. Et la deuxième, c'est de tout déglutiniser. Bah oui, la liste des ingrédients utilisés dans la bière n'est pas modifiée. Le malt d'orge et le blé servent comme céréales de base. Le brassage se déroule normalement jusqu'à la fermentation. C'est à ce moment que le gluten est enlevé de la bière. Deux techniques sont mises en œuvre. La première, c'est la méthode par filtration. Après la fermentation, le gluten est enlevé de la bière grâce à un filtre spécial recueillant le gluten. Et la deuxième, c'est la méthode enzymatique. Le gluten est dévoré par des enzymes spécifiques. Déglutiniser ne vous promet pas à 100% la disparition du gluten présent à l'origine. Du coup, vous vous demandez si c'est bon, encore une fois, ça va dépendre du goût et des couleurs. Les bières sans gluten, brassées avec du sarrasin, donc blé noir par extension, ou au quinoa, peuvent avoir un petit peu un goût particulier, comme les bières de la brasserie Altiplano. Malgré quelques différences avec les brassins originels, les bières bio et sans gluten jouissent aujourd'hui d'un grand succès. Il n'y en a pas tant que ça des intolérants au gluten. Et si malheureusement, selon les dernières estimations, en Europe, une personne sur 100 serait concernée, soit 60 000 Français. C'est l'AFDIAG, l'Association française des intolérants au gluten, qui est à l'origine de cette enquête. Mais pour revenir sur le succès des bières gluten-free et bio, on avait commencé par le pain, les pâtes et maintenant la bière. Merci professeur. Vous l'avez sûrement remarqué au supermarché avec tous ces produits estampillés gluten-free, et en France aussi, l'offre ne cesse de s'élargir depuis quelques années. Grâce à l'importation de bières étrangères sans gluten et aux brasseries artisanales et industrielles qui s'intéressent de plus en plus au phénomène. Du coup, oui, c'est un régime, une nouvelle façon de consommer qui s'accompagne de cette récente tendance qui est de manger bio, équilibré et d'être bien dans son corps. C'est une mode qui apporte de nouveaux goûts à la bière. Dieu crée le gluten, Dieu crée l'homme, l'homme enlève le gluten. L'homme détruit Dieu, l'homme crée les bières sans gluten. Les hommes deviennent intolérants aux bières sans gluten et les femmes héritent de la terre.